Bonsoir à vous qui êtes connectés sur NC News. Dans votre JT ce soir, entretien avec la présidente de l'UNC, Catherine Ries, inauguration de la Maison de la Jeunesse à Tindu et inquiétude de l'intersyndicale des retraités. C'est à l'unanimité que Catherine Ries a été élue mardi dernier présidente de l'UNC. La professeure d'économie devient la première femme à prendre la tête de l'université et justement, son mandat sera tourné vers l'égalité des chances et la place des femmes dans le monde universitaire. Elle est interrogée par Beryl Ziegler. Alors, vous allez vous inscrire dans la continuité des actions de Gaëlle Lagadec, mais est-ce que vous avez, vous, déjà un peu défini une feuille de route, un caractère que vous souhaitez donner à l'université? Oui, alors bien sûr, ça s'inscrit dans la continuité, comme vous l'avez dit, avec l'objectif de consolider ce qui a été fait. Beaucoup a été construit ces dernières années, construit notamment en termes d'infrastructures. On a construit sur Nouméa, on a construit sur le campus de Baco également. Là, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir développer maintenant, à la fois monter en qualité sur ce qu'on fait déjà, essayer d'avoir des filières d'excellence dans des domaines dans lesquels on a vraiment une spécificité, une valeur ajoutée qui est liée aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie, à ses ressources. Mais également donner, voilà, j'espère aussi pouvoir poursuivre la voie d'une université inclusive, d'un accès facilité à l'enseignement supérieur pour tous, de façon à réduire au maximum les obstacles qui existeraient encore pour des poursuites en enseignement supérieur. On sait qu'on a une marge de progression en Nouvelle-Calédonie sur les poursuites en enseignement supérieur. Le campus de Koné est une étape, puisque ça rapproche l'université des populations qui pourraient poursuivre leurs études, et puis on va essayer de poursuivre en ce sens. Le ralentissement de la production d'or vert impacte les exportations. Selon l'ISEE, de janvier à juin de cette année, les exportations calédoniennes ont baissé de 23% par rapport à 2020. L'ISEE précise qu'à elle seule, les ventes de nickel reculent de 25% en glissement annuel, soit un manque de 10 milliards de francs sur les recettes trimestrielles. Un manque à gagner qui s'explique par la chute significative des volumes ferro-nickel exportés et par les aléas techniques subis par l'usine du Nord. Aujourd'hui, le 12 août, est célébrée la Journée internationale de la jeunesse et à cette occasion avait lieu l'inauguration de la Maison de la jeunesse, de la culture et du sport à Tindu, à Nouméa. Ce projet, porté par l'association Le Bagnan, est destiné aux jeunes de la presqu'île de Ducos. Reportage Adrien Moreau. La jeunesse, c'est un peu comme l'écologie. Ça doit être une cause nationale parce que c'est l'avenir de demain. C'est aussi une initiative qui est basée sur les remontées du terrain, notamment le diagnostic qui avait été fait par le comité de quartier. On va dire, nous, l'association, le comité bien-être des habitants de Tindu, on est là depuis quelques années. Et en même temps, on va dire comme ça que sur tout le lien social qu'on a avec la cité, c'est quand même compliqué. Donc il fallait une structure qui permet d'asseoir, on va dire, dans l'accompagnement spécialement dédié à la jeunesse. On s'appuie sur le diagnostic et le travail de terrain du comité local de Tindu. Ils ont repéré pas mal de jeunes en errance et qui étaient en difficulté. Du coup, on s'est associé à eux, on a fait vraiment un travail de terrain. On est arrivé à finaliser, à ficeler ce projet qui est vraiment ouvert aux 11-15 ans. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment leur proposer gratuitement de l'aide de devoirs et un accueil de loisirs. Donc, ce sera des sorties culturelles, des sorties de consommation, c'est-à-dire cinéma, bowling, karting, paintball, vraiment ce qui aiment les enfants, et sportives. Le gouvernement lance sa campagne vaccinale de proximité. Des injections se feront à compter de ce samedi sur l'ensemble de la Calédonie. L'objectif reste le même, poursuivre la vaccination pour atteindre l'immunité collective. À ce jour, 30% de la population calédonienne est vaccinée. Pour information, un vaccinodrome sera d'ailleurs installé sur la foire de Bourail ce week-end. Cela fait des années que le sujet fait débat. L'intersyndicale des retraités tenait ce matin une conférence de presse pour alerter une nouvelle fois les pouvoirs publics. Selon l'intersyndicale, il devient urgent de réviser le régime déficitaire des retraites. Ce matin, lors d'un point presse, l'intersyndicale des retraités a souhaité alerter sur la situation plus que critique du RUAM qui met en péril les caisses de retraite. Le mécanisme est simple. Compte tenu de sa dette de 21,8 milliards de francs, le RUAM ne règle pas ce qu'il doit aux établissements hospitaliers. Résultat des courses, ceux-ci sont dans l'impossibilité de régler les cotisations patronales et salariales des régimes de retraite auprès de la CAFEAT et de la CLR. Des sommes qui manquent à ces caisses pour assurer le versement
des pensions de retraite à leurs bénéficiaires. On voulait avertir parce que c'est quand même grave ce qui se passe actuellement. Si rien n'est fait, alors on espère que le gouvernement fera le nécessaire dans les plus brefs délais parce que c'est extrêmement important pour le devenir de la santé sur le territoire. Et surtout, pour le maintien de la qualité des soins, c'est très important. Donc on ne sait pas du tout. Alors il y a des pistes que le gouvernement envisage. Donc on attend beaucoup de la déclaration prochaine du président du gouvernement sur la politique dans les mois qui suivent, justement concernant ce RUAM. L'intersyndicale réclame des mesures d'urgence et la mise en place de réformes. Elle a également interpellé le gouvernement sur la place des anciens en Calédonie et dans la politique du territoire. Au nouveau gouvernement, c'est de mettre un nouveau statut des retraités, que les retraités soient reconnus au sein de notre pays. Et ce statut permettra de savoir que fait un retraité une fois qu'il est à la retraite. C'est le plus important. La Nouvelle-Calédonie compte 35 000 retraités et ce chiffre ne cesse d'augmenter. C'est demain matin, à partir de 4 h du matin, que l'essaim d'étoiles filantes des Perséides, composé de débris de la comète Swift-Tuttle, passera dans l'atmosphère. Un spectacle qui sera moins visible chez nous que dans l'hémisphère nord, mais qui devrait tout de même nous promettre une vingtaine d'étoiles filantes par heure. Pour être sûr de ne pas les manquer, regardez vers le nord à mi-hauteur. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.